Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno en ce lundi matin. La rentrée des constructeurs continue, François. Après Nokia, après Apple, qui pointe le bout de son nez? Eh bien, c'est HTC qui débute la semaine sur la chaîne Techno. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Et oui, c'était il y a quelques jours à New York, présentation officielle de la nouvelle gamme de smartphones HTC. Alors HTC est constructeur taïwanais, qui, on va dire, a eu son heure de gloire, qui connaît une passe un petit peu difficile et qui revient avec Windows 8, Windows Phone 8 dans sa besace. Effectivement, HTC que l'on connaît depuis quelques années, je disais, mais qui au départ fabriquait des téléphones en fait pour les opérateurs en marque blanche et qui a décidé un jour de s'émanciper avec beaucoup de succès. Sauf que depuis 2 ans, c'était un petit peu compliqué pour HTC, qui a vu son chiffre d'affaires, par exemple, baisser de près de moitié l'année dernière, ce qui est énorme pour un constructeur de téléphone. Donc là, ils essaient de se relancer avec un partenariat très étroit avec Microsoft et Windows Phone 8, et 2 téléphones ont été annoncés. Ils font le choix de Windows Phone et d'ailleurs, les appareils s'appellent des Windows Phone. Alors voici le Windows Pourquoi Phone. faire simple C'est vrai. Voilà. Le Windows Phone 8X, le haut de gamme, et le Windows Phone 8S. Vous les découvrez, ces appareils, au design plutôt séduisant, design effilé. Ils font 1 cm d'épaisseur, alors c'est pas ultra fin, mais le design fait que ça donne quand même une impression de finesse. Voilà, alors qui dit design dit aussi coloris, et là, encore une fois, HTC et Windows ont décidé d'en mettre un peu de toutes les couleurs et un peu partout. C'est drôle comme Nokia, on Oui. sent que Windows Phone, ça va être les téléphones en couleur. C'est vrai que du côté de chez Samsung et Apple, pour ne citer que, les téléphones sont plutôt, pas austères, mais disons à peu près toujours coloris traditionnels, ou blanc ou noir. et Et là, Microsoft a décidé, en tout cas avec ses partenaires industriels, que ce soit Nokia ou HTC, de miser sur les couleurs. Et c'est plutôt une bonne idée, une bonne nouvelle, ça change un petit peu. Alors, HTC a décidé de mettre le paquet sur 2 éléments importants, le son et l'image. L'image, tout d'abord, à travers un appareil photo. Alors, c'est assez astucieux. Vous savez qu'on prend souvent des photos comme ça, on se photographie avec des amis, et du coup, comme on veut se voir en même temps, eh bien, on utilise la caméra frontale, de façade. Or, il se trouve que sur tous les smartphones, c'est la moins bonne. Non seulement c'est la moins bonne, mais en plus, elle n'a pas de grand angle, ce qui fait qu'on est toujours obligé de se coller les uns aux autres pour se prendre en photo. Et puis, c'est vrai, la photo n'est pas très bonne. Ouais. Et bien là, HTC a eu cette bonne idée, en fait, d'augmenter un petit peu la qualité de l'appareil photo frontal et de mettre un 2 mégapixels à l'intérieur. Voilà, 2 mégapixels et un grand angle. Et un grand angle. Et donc, on va pouvoir se photographier à 15, comme ça, en tenant l'appareil à bout de Alors, bras. pas à 15, mais à 4 en tout cas. Ils À ont 4, calculé en tout cas, qu'on pouvait rentrer voilà. à 4 en se tenant à bout de bras, comme ça, avec l'appareil photo. Pas Et puis, mal. ça permettra aussi de pouvoir filmer en 1080p en façade, ce qui est une première dans le domaine des smartphones. Absolument. En matière de son, HTC renforce son partenariat avec la marque Beats Audio et affirme avoir amélioré la qualité sonore aussi bien pour les haut-parleurs du téléphone que lorsqu'on écoute la musique au casque, de manière algorithmique, donc avec un effet logiciel. Donc voilà, avec des processeurs donc signés Qualcomm, ce sont des doubles cœurs, et c'est vrai que c'est important aujourd'hui dans un smartphone d'avoir des processeurs puissants pour gérer Indispensable. la vidéo, bien sûr la photo, mais aussi tous les jeux et les applis. Alors en termes de technologie dont on parle beaucoup en ce moment, en termes de 4G tout d'abord, ils sont compatibles 4G, mais on ne sait pas, là encore, comme d'habitude, point d'interrogation, est-ce que ça marchera en France? Vous connaissez toute l'histoire avec l'iPhone 5. Là, on n'a pas de certitude quant au fonctionnement de ces appareils, la compatibilité avec la 4G française, et puis pas de recharge à induction, comme on trouve sur les Lumia 920 et 820 de Nokia. Une sortie est prévue en octobre à des prix très très intéressants, ces téléphones, suivant les 2 modèles, puisqu'il y en aura un qui va s'appeler le 8X et l'autre le 8S. Le 8X fait 4,3 pouces en écran et le 8S fait 4 pouces. Ils seront entre les 300 et 400 €, donc beaucoup moins cher que la concurrence. Donc des prix très agressifs. Voilà, ce qui fait que lorsqu'ils seront, on va dire, subventionnés par les opérateurs, ils seront très probablement très accessibles, ces téléphones. Voilà pour ces smartphones HTC, et on le redit, effectivement, il y a derrière ça un pari commercial pour HTC qui va essayer de se remettre en selle après une année particulièrement difficile. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre peut-être d'autres annonces d'HTC avec des téléphones sous Android, puisque là, a priori, la stratégie est de pousser Windows Phone. On verra ce qui va se passer sous Android bientôt. On se retrouve demain, bien sûr, sur la chaîne Techno. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter aussi, @la chaîne Techno, tout accroché. Salut à tous.